Dans ce troisième webinaire de la série, nous verrons comment créer et concevoir un sondage en ligne directement dans la plateforme SurveyMonkey. Le troisième webinaire est séparé en 3 modules pour optimiser votre temps et vous donner la bonne information au bon moment. Continuons avec le module 3 portant sur les derniers préparatifs avant l'envoi du sondage. Plusieurs options s'offrent à vous pour améliorer l'aspect visuel de votre sondage et le personnaliser aux couleurs de votre municipalité. Dans l'onglet « Concevez un sondage », dans la barre latérale de gauche, cliquez sur l'icône « Aspect ». Ajoutez le logo de votre municipalité ou le logo MADA pour que les répondants reconnaissent que c'est un sondage officiel. Choisissez les options d'apparence qui conviennent à votre logo, soit la taille et la position. Ajustez la police et la taille de l'écriture à ce que vous trouvez attrayant. Dans l'exemple, la police des titres est à la taille 26 en gras, tandis que les questions et les choix de réponse sont à la taille 16 clair. Pour les aînés, il est préférable de mettre des caractères d'une taille supérieure ou égale à 14. Mettre une image d'arrière-plan rend votre sondage plus dynamique et agréable à lire pour les répondants en ligne. Vous pouvez choisir une image dans le répertoire de SurveyMonkey ou en prendre une qui provient de votre ordinateur. Régler l'opacité de l'arrière-plan à au moins 75% aidera grandement à la lecture des questions. Dans tous les cas, pour faciliter la lecture des questions, assurez-vous que l'image ne contienne pas de blanc ou de noir. Choisir les couleurs de thème qui s'harmonisent avec les couleurs de votre municipalité, de votre arrière-plan et de votre logo donnera une uniformité à votre sondage. Pour accéder à plus d'options sur l'affichage du sondage, allez dans la barre latérale de gauche et cliquez sur l'icône « Options ». Sélectionnez les options qui répondent le mieux à vos besoins parmi celles offertes. À tout le moins, voici quelques options intéressantes pour faciliter la navigation dans votre sondage. Affichez le titre du sondage pour rappeler aux participants le cadre dans lequel s'inscrit le sondage auquel ils répondent. Affichez le lien de sortie pour permettre aux participants de quitter le sondage et d'y revenir plus tard. Affichez la barre de progression pour permettre aux participants de savoir où ils en sont rendus dans le sondage. C'est un élément motivant pour les amener à compléter le sondage. Faites aussi afficher les titres des pages pour indiquer clairement aux répondants un changement de sujet. Vous pouvez masquer les numéros de page si vous avez une barre de progression. Il est aussi conseillé de faire apparaître les numéros de questions pour que si les répondants communiquent avec vous, il vous est plus facile de leur répondre adéquatement. Affichez les astérisques qui s'affichent à côté des questions requises pour faciliter le repérage des questions à compléter par le répondant qui voudrait continuer sans avoir répondu à toutes les questions. Une fois la mise en page de votre sondage terminée, faites un test avant d'envoyer officiellement votre sondage aux aînés. Testez toutes les versions de votre sondage, soit la version en ligne et la version hors ligne s'il y a lieu. Ce test servira à relever les questions qui pourraient porter à confusion et donc vous éviter d'avoir des résultats incohérents ou difficiles à analyser. Voyons plus en détail les étapes pour vous permettre de le tester efficacement. Passez votre sondage en revue une dernière fois. Assurez-vous d'abord que votre sondage contient les questions que vous avez sélectionnées et que toutes les questions qui le composent sont essentielles. Voyez ensuite à ce qu'il apparaisse accessible aux aînés grâce à une taille de caractère lisible et qu'il apparaisse facile à remplir. Assurez-vous aussi que votre sondage est équilibré, c'est-à-dire que vous avez un juste équilibre entre l'information que vous voulez aller chercher et le temps nécessaire pour répondre aux questions. Si vous avez une version papier de votre sondage, imprimez-la à cette étape puisqu'elle doit aussi être testée, comme le sondage en ligne. Le test vous permettra entre autres de valider le contenant, c'est-à-dire le visuel de votre version papier. Dans SurveyMonkey, il est possible d'imprimer la version PDF de votre sondage. Cliquez sur l'onglet « Concevez un sondage ». Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur l'icône d'impression. Configurez ensuite les options d'impression. Utilisez le thème actuel pour télécharger un PDF dans les couleurs du thème de votre sondage, mais aussi dans le respect de la taille et de la police d'écriture que vous avez sélectionné. Cochez l'option « Inclure les images » pour ajouter votre logo dans le sondage imprimé. Cochez la case « Inclure le titre du sondage » pour ajouter le titre au début de chacune des sections dans le PDF.
Cochez la case « Inclure les numéros de page » pour afficher les numéros de page dans l'entête de chaque page dans le PDF. Si vous cochez l'option « Imprimer sans saut de page », toutes les sections de votre sondage seront imprimées les unes à la suite des autres, sans saut de page ou espacement marqué. Une fois les options sélectionnées, cliquez sur « Télécharger le PDF ». Il est important de regarder le PDF de votre sondage pour vous assurer qu'il vous convient. Essayez de modifier les différentes options d'impression pour mieux répondre à vos besoins. Par contre, comme les options d'impression sont assez limitées, si vous n'êtes pas satisfait du visuel du PDF, même après avoir essayé plusieurs options différentes, il vous faudra travailler une version de votre sondage dans Word que vous pourrez imprimer par la suite. Un test bien organisé vous permettra d'améliorer grandement votre sondage. Ainsi, pour faciliter la gestion des commentaires que vous recevrez, voici quelques pistes. Nous vous conseillons de faire un document simple dans Word et de l'envoyer aux personnes qui testeront le sondage. Demandez-leur de noter combien de temps ils prennent pour répondre au sondage. Demandez-leur aussi ce qu'ils pensent de la clarté des questions posées. Ont-ils de la difficulté à bien saisir certaines questions? Vous voulez aussi savoir ce qu'ils pensent de la pertinence des choix de réponse pour chaque question. Ont-ils de la difficulté à répondre à certaines questions? Au besoin, ils pourraient vous faire part de leurs suggestions de changement pour améliorer les questions du sondage. Demandez-leur aussi de commenter leur appréciation globale du sondage. Pour faire un test efficace de votre sondage, assurez-vous d'avoir une diversité de personnes pour le tester. Comme votre sondage s'adresse aux aînés, vous devriez le faire tester par plusieurs aînés issus de plusieurs milieux différents. Cette diversité vous permettra d'avoir un meilleur estimé de temps pour remplir le sondage, d'avoir une meilleure idée d'où les gens peuvent hésiter et finalement de vous assurer que les questions sont le plus inclusives possible. Il demeure tout de même important d'envoyer le test à vos collègues pour adresser les aspects plus fondamentaux du sondage, soit la pertinence des questions. Afin de partager votre sondage à vos collègues, vous pouvez créer un collecteur test directement dans SurveyMonkey. Plus précisément, un collecteur test vous permet de tester la façon dont les réponses sont collectées. Il inclut les options de votre collecteur et permet de visualiser le sondage tel que les vrais répondants le verront. Pour créer un collecteur de test, accédez à la section « Collecter les réponses » de votre sondage. Créez un collecteur pour le sondage, de préférence de type lien web. Dans les options du collecteur, sélectionnez « Réponses multiples ». Cela vous permet de tester le sondage plusieurs fois. Choisissez les autres options du collecteur qui s'appliquent à votre sondage, notamment l'anonymité des réponses. Assurez-vous d'indiquer dans le nom du collecteur qu'il s'agit d'un collecteur test pour ne pas le confondre avec les autres collecteurs. Copiez l'URL que vous avez créée et collez-la dans la barre d'adresse de votre navigateur pour répondre au sondage et le visualiser tel que le répondant le verra. Partagez cette URL à vos collègues pour qu'ils puissent eux aussi voir le sondage et vous envoyer leurs commentaires. Accédez à la section « Analyser les résultats du sondage » pour voir comment s'affichent les réponses. Prenez le temps de consulter les réponses du test. Regardez les réponses spécifiques à chacune des questions, mais aussi de façon globale pour l'ensemble du sondage. Les réponses reçues vous permettront-elles d'atteindre vos objectifs? C'est la question à laquelle vous devez répondre en visualisant les réponses obtenues. Si, par exemple, tous les répondants répondent la même chose à une question, malgré une diversité de profils, assurez-vous que votre question est bien posée ou qu'elle est essentielle. À ce stade, vous pouvez encore modifier la conception de votre sondage ou les options du collecteur le cas échéant. Rappelez-vous que vous êtes maître de l'équilibre du sondage, il doit demeurer court et simple à répondre. Fermez le collecteur lorsque le test est terminé, c'est-à-dire que vous avez reçu la rétroaction de toutes les personnes qui ont participé au test. Dans le cas où plusieurs grands changements seraient apportés à votre sondage à la suite du test, il est recommandé d'effacer les réponses du collecteur une fois le test terminé afin qu'elles n'interfèrent pas avec les résultats du sondage.
Il serait alors recommandé de demander aux aînés qui ont participé au test de répondre une deuxième fois au sondage, mais cette fois dans sa version finale. Une fois les commentaires reçus, retournez dans votre sondage en ligne pour les intégrer. Sachez que vous n'avez pas à intégrer tous les commentaires. Vous êtes maître de votre sondage, c'est à vous de déterminer si les commentaires sont pertinents ou non. Comme la conception d'un sondage est un processus itératif, vous aurez fort probablement à revoir la conception de certaines questions. Au besoin, revisionnez le webinaire numéro 2 dans lequel nous avons vu les éléments à considérer pour l'ajout de nouvelles questions, des éléments qui sont tout aussi applicables pour l'intégration des commentaires que vous avez reçus. Pour le visionnement du prochain et dernier webinaire de la série, assurez-vous d'avoir reçu et intégré les commentaires directement dans votre sondage. Nous serons rendus à l'étape d'envoyer le sondage finalisé aux citoyens aînés de votre territoire. Pour en connaître davantage sur la conception d'un sondage en ligne, visionnez notre prochain webinaire sur l'obtention des réponses à un sondage en ligne.